Bonjour à tous. Je suis Anne Monjoie. Je travaille au sein de la direction de la nature et des espaces verts du service public de Wallonie. Je m'occupais précédemment du plan Maya et maintenant je vais m'occuper du traitement de la nouvelle subvention biodiversité avec mon collègue Vincent Moreau. Je vais vous présenter le soutien de la Wallonie. Le soutien de la Wallonie se décline en 3 axes. Tout d'abord, un soutien financier pour la mise en œuvre de projets, un soutien technique à travers différents documents guides et un accompagnement à travers des structures subventionnées. Le soutien financier pour la mise en œuvre de projets, je vais vous présenter dans ce cadre-là la nouvelle subvention biodiversité. Pourquoi a-t-on mis en place cette nouvelle subvention? Parce que la biodiversité se détériore à l'échelle mondiale et en Wallonie y compris. Dans quel but? Pour mettre en œuvre des politiques de protection et de restauration sur le territoire public, pour mobiliser les citoyens à relever collectivement le défi pour plus de nature en Wallonie. La subvention en pratique. La subvention biodiversité est le résultat de la fusion des subventions Maya, Semaine de l'Arbre et plans communaux de développement de la nature avec une adaptation des postes éligibles. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet biodiversité, agir la biodiversité en Wallonie. À qui s'adresse ce subside? À toutes les communes wallonnes. De quel type d'aide s'agit-il? En fait, le montant maximum de la subvention est limité à 12 000 € par bénéficiaire et par an, 10 000 € pour les fiches actions et 2 000 € spécifiquement dédiés à la distribution de la semaine de l'Arbre. Le remboursement se fait sur base d'une déclaration de créance et sous réserve d'une notification officielle de la part de la direction de la nature et des espaces verts. Quels sont les engagements des communes? En participant au programme biodiversité, les communes s'engagent à réaliser des projets pour lesquels le subside est accordé dans les temps impartis, à favoriser la dynamique citoyenne sur leur territoire et à collaborer avec leurs citoyens et le secteur associatif pour élaborer et réaliser des projets, à informer et à conscientiser les citoyens à l'engagement communal en faveur de la nature via ces canaux de communication et au travers d'au minimum une réunion annuelle et si possible des visites de terrain. On insiste pour que une réunion annuelle soit organisée afin de sensibiliser les citoyens à la biodiversité. À mentionner le soutien de la Wallonie dans la communication liée aux actions subsidiées. À entretenir et à maintenir les aménagements sur une période de 15 ans minimum, à respecter la réglementation applicable en région wallonne et à communiquer à l'administration régionale tout changement apporté au dossier. Pour le volet Semaine de l'Arbre, à partir de l'édition 2022, les communes s'engagent à organiser une distribution de plans indigènes non discriminatoires et équitables envers tous les citoyens wallons durant un week-end du mois de novembre 2022, à organiser un minimum de 2 animations nature, l'une lors de la Semaine de l'Arbre et l'autre lors de la distribution de plans, à proposer un minimum de 10 espèces indigènes et à utiliser différents supports de communication fournis lors de la distribution. Quelles sont les conditions générales d'octroi? La commune est propriétaire du terrain sur lequel elle souhaite réaliser les projets d'aménagement ou a signé une convention de gestion de longue durée
de minimum 15 ans avec le propriétaire. Cette convention stipule qui prend en charge l'entretien du site ainsi que les modalités d'accès du site au public. Quels sont les délais et échéances de la procédure? Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour remplir le formulaire d'inscription accessible en ligne. L'administration va analyser les demandes durant les mois de juillet et août. Au mois de septembre, l'administration notifiera la sélection. Vous avez jusqu'au 1er mars 2023 pour réaliser vos projets. Durant les week-ends du 19, 20, 26 ou 27 du 11 2022, vous pouvez distribuer les plans dans le cadre de la semaine de l'arbre 2022. Le 1er mars 2023 est la date limite pour l'introduction des déclarations de créances. Comment faire une demande de subside valable? Le formulaire de demande de subside est accessible sur le site Internet du guichet des pouvoirs locaux dans la matière environnement et agriculture et la catégorie nature et forêt. Sont à joindre au formulaire de demande la description des fiches actions, l'estimation de prix pour les postes sollicités, la délibération du collège communal, le cas échéant, une copie de la convention de gestion de longue durée. Quels sont les postes éligibles? Les thématiques couvertes par le subside sont les suivantes. Dans le cadre de la thématique biodiversité et bâti, les postes éligibles sont les nichoirs à destination de certaines espèces, telles que le cingle plongeur, la chouette chevêche, le martinet noir, le moineau friquet, les hirondelles et chauves-souris. Pour la thématique cimetière nature, les postes éligibles sont les mêmes que pour la thématique plantation que je vais expliquer plus loin. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Pour cette thématique, les postes éligibles sont les matériels de chantier et de protection pour une lutte selon les techniques recommandées. Alors, dans le cadre de la thématique plantation, les postes éligibles, c'est tout ce qui concerne la préparation du sol. Donc, terre ou terreau, travaux de préparation du sol par entreprise. Également, les plants, des plants indigènes et pour les arbres, arbustes et vivaces. Et alors, les semences de prairies fleuries ou de pelouses fleuries indigènes et mellifères. Et les fournitures telles que les paillages, les amendements, les clôtures de protection et les grillages. Alors, pour les pollinisateurs, on a une thématique aussi pollinisateurs. Pour la thématique pollinisateur, les postes éligibles sont les matériaux pour la construction de murs en pierre sèche, de spirales à plantes aromatiques, de bacs à boue pour les abeilles terricoles. Pour la thématique protection d'espèces et de sites, les postes éligibles sont la reconstitution ou maintien d'habitats patrimoniaux, la location et transport du matériel en vue de gestion ou de restauration de sites, tout ce qui concerne le pâturage écologique, les animaux ou les clôtures, et les matériels pour les opérations batraciens, bâches, piquets, seaux, lampes. Également, tout ce qui concerne les abris et nichoirs qui ont été mentionnés dans le cadre de la thématique biodiversité et bâti. Et également, tout ce qui est matériaux pour la construction de murs en pierre sèche, de spirales à plantes aromatiques et de bacs à boue. Alors, pour la thématique sensibilisation, les postes éligibles sont les bacs potagers, incroyables comestibles, conférences, ateliers, projections, formation du personnel communal, matériel didactique, panneaux didactiques et les supports papier tels que brochures, flyers, dépliants. Alors, il reste la thématique sentier chemin. Les postes éligibles sont le balisage,
les matériaux pour la réalisation de chemins de sentiers au naturel, fourniture pour effectuation de passages existants, caillebotis, tourniquets et autres passages. Pour la thématique zone humide, mar et cours d'eau, les postes éligibles sont le creusement, restauration de mares par entreprise, l'étanchéité, clôture de protection, ponton d'observation. Donc, tous ces postes éligibles, vous pouvez les retrouver dans l'annexe du Vanier-Mekong. Donc, il est à noter que les hôtels à insectes ne sont plus subventionnés, ni les plantes horticoles. Les actions liées au volet sensibilisation sont plafonnées à 2 500 €. Que comporte le dossier de déclaration de créance? Les frais sont remboursés sous les conditions suivantes. Les fiches actions sont réalisées. Les frais concernent les fiches actions mentionnées dans l'arrêté de subvention. Les frais concernent la période couverte par l'arrêté de subvention. Les postes sollicités sont repris dans le tableau des postes éligibles. Pour être pris en compte, les déclarations de créances doivent être transmises à la direction de la nature et des espaces verts pour le 1er mars 2023 au plus tard. Dans le cadre de l'application du principe de confiance, la commune s'engage à conserver les documents justificatifs de la subvention pour une durée de 5 ans à partir de la date de l'arrêté de subvention. Ces documents pourront être vérifiés ultérieurement dans le cadre notamment d'une procédure de contrôle sélectif. Dans ce cas, la commune envoie une copie des documents à la direction de la nature et des espaces verts. Les documents concernés sont le compte-rendu d'une réunion annuelle de présentation des actions biodiversité de la commune à destination des citoyens, les preuves de la réalisation effective des fiches actions dans les délais définis, le tableau récapitulatif des dépenses, les factures liées aux fiches actions et les preuves de paiement liées à ces factures. Pour un accompagnement dans vos projets, vous pouvez faire appel à la Fondation Rurale de Wallonie qui vous accompagne durant toutes les étapes de la participation citoyenne, vous conseille lors de la rédaction des fiches projets. Pour un appui technique plus ciblé, vous pouvez faire appel à Adalia 2.0 ou EcoWall. Je parlerai plus de ces structures plus loin. Alors, le plan Maya se termine, mais les mesures préconisées dans le cadre du plan Maya peuvent toujours être mises en place. La gestion différenciée des espaces verts, la végétalisation des cimetières, la création d'un village de l'abeille. Pour la subvention 2020, les projets doivent être réalisés pour le 1er mars 2022. Le principe de confiance est appliqué à partir de la subvention 2020. La déclaration de créance et le tableau de relevé des dépenses doivent être envoyés à la DNEV pour le 1er mars 2022. Ces deux documents feront l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par le représentant légal du bénéficiaire. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet du plan Maya. Alors, à côté du soutien financier, il y a un soutien technique à travers différents documents et guides. Il y a évidemment la collection Espace Vert et plus particulièrement la brochure vers un fleurissement favorable aux pollinisateurs. Et alors, on a édité en début d'année un guide d'implantation raisonnée de ruchers en Wallonie et on a envoyé à chaque commune un exemplaire au mois de février. Alors, un accompagnement à travers des structures subventionnées, donc la SBL Adalia 2.0 EcoWall apporte conseils et aide techniques aux communes en matière de fleurissement raisonné et de végétalisation des cimetières comme alternative aux pesticides. Merci pour votre attention.